c'est The Magical Workshop et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'abord j'espère que tout le monde va bien, que vous allez toujours tous bien et que vous arrivez à vous occuper comme vous pouvez. Si jamais vous n'y arrivez pas, j'ai mis un petit tuto pour faire des potions, je vous le mets juste là ou là, je sais pas où c'est. Et d'autres tutos arrivent d'ailleurs. Aujourd'hui, il est temps pour moi de faire un petit zoom sur ma collection et j'ai décidé de vous partager les 10 objets que je préfère dans ma collection. Il faut savoir que ça a été très difficile pour moi de n'en choisir que 10 parce que si j'achète un objet pour ma collection, c'est que je l'aime et que je le trouve vraiment très beau. Donc j'ai galéré mais je l'ai fait. J'en ai choisi 10 et je vous montre ça de suite. C'est parti. Alors on va commencer tranquillement avec cette petite figurine d'un Okami. C'est la figurine Noble Collection que vous pouvez enlever de son socle. Alors moi je ne l'avais pas été fixée parce que pour ma collection c'était plus simple. Voilà la figurine de l'Okami avec ses œufs en argent. Je la trouve vraiment très belle. Les détails sont magnifiques et je ne sais pas pourquoi mais l'Okami c'est un animal qui me fait rêver. Je le trouve vraiment beau, c'est majestueux, j'aime beaucoup. Et je trouve que les détails de finition sur cette figurine sont dingues. Et je suis pas très figurine de base, mais comme l'Okami peut prendre n'importe quelle taille, je me dis que ça pourrait être une représentation en taille réelle d'un Okami. Donc voilà pour le premier objet. Ensuite, je vais vous parler de ceci. Le fameux coquillage que Dumbledore utilise pour boire dans la grotte dans Harry Potter 6 afin de récupérer l'Orcrux du médaillon de Salazar Serpentard. Lorsque on met de la lumière par en dessous par exemple, tous les détails de sculpture ressortent vraiment et je trouve qu'il est très beau parce qu'il est quand même assez grand, même si je suis pas très grande, enfin par rapport à ma main ça se voit quoi. Ensuite j'ai fait l'effort de ne choisir qu'une seule baguette à vous montrer aujourd'hui histoire de vous montrer plein de choses différentes et j'ai choisi la baguette de Albus Dumbledore jeune. Je trouve que c'est une baguette qui est incroyable. Elle fait partie des baguettes les plus fragiles aussi puisque elle est tellement fine qu'on ne peut pas y mettre un corps en métal. Mais je la trouve incroyable au niveau des détails, des finitions. Voilà, elle a des petites runes tout autour de la bague métallique juste là. Et on a une rune aussi juste ici. Et elle est super fine. Et en main, elle est hyper intéressante à tenir. Elle paraît hyper légère et en même temps le poids est réparti que sur la poignée quasiment. Ensuite, une réplique qui plaît énormément à mon côté un peu sombre, c'est ceci. Nous avons ici la dague de Bellatrix qui a malheureusement servi à tuer Dobby. Hop. Alors, lorsqu'on la sort de son écrin, elle est hyper cool en main aussi, elle est très lourde pour le coup. C'est assez impressionnant, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si lourde et les détails sont incroyables. On la voit dans le film et elle tue Dobby avec. Alors j'avoue ça fait un peu cercueil, mais en même temps c'est l'arme qui a tué Dobby. Ensuite un des objets que j'aime énormément, c'est le sac de Hermione. Là j'ai mis du papier à l'intérieur pour que ça ait l'air un peu plus rembourré. Mais on a des détails qui sont juste dingues. On a même les petits lacets au bout dans lequel on a l'impression de retrouver en fait le sac mais en miniature au bout. Enfin je trouve que voilà, ce sac il est hyper sympa et je vous jure que mon esprit de Potterhead voulait vraiment que je me dise ok, genre c'est bon je peux le porter quoi. Et après bon je me suis dit Sandra quand même, genre c'est un objet de collection. Mais je me tâte, je me dis si un jour j'ai une tenue qui ira bien avec, ce qu'il faut déjà trouver parce que c'est assez compliqué, on verra, peut-être un jour. Ensuite, c'est l'objet sur lequel j'ai un peu triché puisque c'est pas vraiment un seul objet. Je vais vous parler de ma petite collection de notebooks de chez Mina Lima. C'est donc la collection complète des 6 notebooks de chez Mina Lima. Dans un premier temps, A History of Magic de Bathilda Bagshot. Donc l'histoire de la magie de Bathilda Tour de Sac par Mina Lima Design. Donc on a une tranche dorée et après à l'intérieur ce ne sont que des lignes blanches. C'est vraiment un notebook, c'est pour prendre des notes. Mais je vous avoue que je les trouve tellement beaux que je ne pense pas prendre des notes dedans un jour. Advanced Potion Making, donc le fameux livre des potions. Ensuite nous avons les contes de Biddle le barde.
Nous avons Hogwarts History, l'histoire de Poudlard, avec encore une fois une tranche dorée. Nous avons Dark Arts Defense, Basics for Beginners, le livre de défense contre les forces du mal qu'Ombrage donne à tous les élèves en leur disant que ça leur suffira amplement pour avoir leur buse. Cette connasse. Et donc on a une tranche rouge cette fois-ci. Et nous avons enfin Fantastic Beasts and Where to Find Them de Newt Scamander. Vie et habitat des animaux fantastiques. Et c'est la collection des 6 petits notebooks de Minalima que j'aime beaucoup parce que je suis vraiment beaucoup trop fan de Minalima. Voilà. En fait je vous ai un peu menti, j'ai pas vraiment fait exprès mais je viens de me rendre compte en prenant l'objet. Je vais vous parler d'une seconde baguette que je trouve incroyable qui est la baguette de Lucius, ou la canne de Lucius. Donc elle est immense, en plus je suis vraiment très petite, donc du coup là je suis assise et elle touche par terre et elle fait presque ma taille. C'est assez impressionnant parce que la partie métallisée elle est ultra lourde et lorsqu'elle est en canne, la canne est immense de là à de là. Ensuite il ne nous en reste que 3 et nous allons passer à l'œuf d'or. Il est vraiment trop beau. Et au début j'étais un peu sceptique. Je le suis toujours un petit peu j'avoue. Tout ce qui est les couleurs rouges et vertes qui sont censées représenter une espèce d'oxydation. Je trouve que c'est un peu trop grossier à ce niveau là. Mais l'œuf est tellement beau. Bon l'œuf ne s'ouvre pas et c'est assez dommage. C'est un peu la déception de toutes les personnes qui ont acheté cet œuf là. Les détails sont impressionnants. Au niveau de la gravure, enfin c'est vraiment le même. C'est vraiment genre... vous voyez dans la salle commune en train de brandir l'œuf d'or quoi. Je l'aime beaucoup. Plus que 2 objets. La coupe de Dumbledore que je ne savais pas si grande au début puisqu'elle est genre 1,5 fois plus grande que ma tête. Elle est franchement ultra légère. Elle doit être aussi lourde que la coupe de Poufsouffle. Du coup c'est assez léger pour la grande taille de la coupe mais elle est vraiment très jolie. On va arriver au dernier objet de ce top 10. Enfin. Alors la pierre philosophale, c'est vraiment un objet de ouf. Je vous laisse ce plaisir. Je vais essayer de ne pas la faire tomber. C'est bon. Enfin, quand on voit de près, on le voit, vous voyez que genre là c'est pas usé et que c'est peint. Le travail de couleur et de résine et tout, enfin c'est fou. Quand la lumière passe à travers. Nous voilà arrivés à la fin de ce top 10. Je suis hyper nostalgique. J'étais tellement contente de vous montrer les 10 objets que je préfère de ma collection que là c'est fini et je suis dégoûtée. Non bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo les sorciers. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a plu de découvrir tous ces objets d'un peu plus près aussi. Si c'est des objets sur lesquels vous hésitez, je vous les conseille à fond parce qu'ils sont vraiment incroyables. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça me ferait vraiment très plaisir et ça m'aiderait à avancer sur cette chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!